Bonjour à tous. Alors, pour introduire la multiplication de fractions, on va reprendre l'activité que je vous avais demandé de faire dans le DTL numéro 5 avant le confinement. Alors, on vous dit, on découpe une plaque métallique de la façon suivante. Alors, la façon dont on a découpé cette plaque métallique, c'est qu'on a fait de petits rectangles à l'intérieur. Et ce qui est important et qui n'est pas dit, c'est que ces petits rectangles sont tous identiques. On veut calculer par deux méthodes l'aire d'un morceau de cette plaque. Alors, la première question va vous permettre de trouver une opération donnant l'aire d'un petit rectangle. La deuxième question va vous permettre de trouver une autre opération donnant l'aire d'un petit rectangle. Et dans la question 3, on vous dit quelle égalité peut-on écrire? Eh bien, puisque nous avons trouvé la même chose, à savoir l'aire d'un petit rectangle de deux manières différentes, évidemment, ces deux manières sont égales. Nous allons reprendre pas à pas les questions. Question 1, petit a. Que représente la fraction 10 septièmes? Donc les 10, il s'agit des 10 mètres. Ces 10 mètres ont été découpés en 7 parties égales. 10 septièmes, c'est donc tout simplement la longueur d'un de ces petits rectangles. Ensuite, que représente la fraction 2 tiers? Alors la fraction, le 2, on le trouve, c'est la largeur de votre grand rectangle. Ce grand rectangle étant découpé en 3 parties égales, 2 tiers, eh bien c'est 2 divisé par 3, c'est donc la longueur d'un de ces petits rectangles, c'est-à-dire d'un morceau de la plaque. Et enfin, on vous demande quelle opération permet de calculer l'aire d'un morceau de la plaque. Alors, comme il s'agit de rectangles et que vous connaissez la formule de l'aire d'un rectangle qui est longueur fois largeur, eh bien, on va tout simplement multiplier la longueur, c'est-à-dire 2 tiers, par la largeur, 10 septièmes. On obtient donc l'aire d'un petit rectangle qui se retrouve être le produit 10 septièmes fois 2 tiers. Question suivante. Question 2. Cette fois-ci, on vous demande ce que représente le produit 10 fois 2. Alors, les 10 mètres, si je les multiplie par les 2 mètres, j'obtiens l'aire de tout le rectangle, donc l'aire de toute la plaque. Ensuite, que représente le produit 7 fois 3? 7, c'est le nombre de morceaux que l'on compte ici, et 3, pardon, c'est le nombre de morceaux qui ont été découpés dans la largeur de la plaque. Ainsi, bien évidemment, 7 fois 3 représente le nombre de morceaux rectangulaires qui sont contenus dans cette plaque. Alors, je suppose que vous comprenez où on veut en venir. Eh bien, comment on fait pour obtenir du coup l'aire d'un petit morceau? Eh bien, j'ai l'aire totale de la plaque. Je sais qu'il y a 7 fois 3 morceaux en tout. Donc, si je fais l'aire de la plaque divisé par le nombre de morceaux, j'ai bien entendu l'aire d'un petit rectangle là. Donc, ce quotient 10 fois 2 sur 7 fois 3, c'est-à-dire R du grand divisé par nombre de morceaux que compose la plaque, ça me donne l'aire d'un petit rectangle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la question 3 maintenant, c'est quelle égalité peut-on écrire? Alors, on a trouvé de deux manières différentes de calculer l'aire d'un petit rectangle. La première de ces manières, c'était 10 septièmes fois 2 tiers. La deuxième nous donnait le quotient 10 fois 2 sur 7 fois 3. La conclusion, c'est qu'évidemment, on a une égalité entre ces deux expressions. Ainsi, ce qu'on vient de voir, ce qu'on devine, puisqu'on ne l'a pas du tout démontré, mais la conjecture que l'on peut émettre, c'est que lorsqu'on va multiplier deux fractions, eh bien, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 10 fois 2, c'est ce que j'obtiens là, et 7 fois 3, c'est ce que j'obtiens là.